Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une RH passionnée et ici je vous dévoile tout ce que je sais du recrutement et de ma vie d'expatriée au Canada. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Et pour cette vidéo, j'ai choisi de faire le bilan après 7 ans de vie au Canada. On va parler du meilleur et du moins bon concernant mon expérience personnelle. Et entre-temps, si tu recherches des vidéos d'aide à l'emploi, comment faire un CV, comment chercher du travail, n'hésite pas à te balader sur la chaîne puisqu'il y a déjà pas mal de vidéos à ce sujet et j'en prépare d'autres prochainement. Et on va commencer avec le meilleur. Je vais te parler de tout ce que j'ai énormément apprécié au Canada, particulièrement au Québec, puisque c'est la seule province où j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et en numéro 1, je me dois de te parler de la gentillesse et de la bienveillance du peuple québécois. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment l'avantage numéro 1 de la vie que j'ai pu avoir ces 7 dernières années au Canada. Et honnêtement, en tant qu'expatrié de France, ça change la vie de vivre parmi des gens qui ont le sens des politesses et des convenances. Ici, les gens sont avenants, polis, respectueux, tolérants. Bref, honnêtement, pour moi, c'est vraiment dans mon top 5 des populations les plus gentilles que j'ai pu côtoyer dans ma vie et j'ai quand même pas mal voyagé. Bon, on va pas se mentir qu'il y a toujours des petites exceptions qui confirment la règle comme partout dans le monde, mais le plus répandu ici, c'est vraiment la gentillesse en tout temps. Que ça soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Déjà en vivant à Montréal, je trouvais que ça changeait énormément de Paris, mais j'ai ensuite déménagé dans les Laurentides il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et là-bas les gens sont encore plus gentils que je n'aurais pu l'imaginer. Honnêtement, quand je sors dehors, des fois, j'ai l'impression de vivre à Disneyland, tellement tout le monde est respectueux, bienveillant. Et d'ailleurs, si vous hésitez à sauter le pas pour quitter la grosse ville pour vivre en région, honnêtement, c'est un des plus gros avantages. Les gens, ils sont encore plus chaleureux. Ici, tu connais tes voisins, les caissiers te demandent comment tu vas, tu discutes avec ta pharmacienne. On t'aide partout avec ta poussette sans que tu demandes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. En ville, des fois, les gens, ils ont tendance à être un peu plus stressés, pressés et moins chaleureux. Mais en tout cas, voilà, concernant la vie dans les Laurentides et en région, c'est vraiment le plus gros avantage pour moi qu'il y a à vivre ici au Canada et au Québec. Et je pense qu'en second point, on ne peut pas ne pas parler de la nature qu'il y a au Québec et au Canada de façon générale. Donc pour moi, ça serait vraiment le deuxième plus gros avantage que j'ai ressenti en vivant ici depuis ces 7 dernières années. Honnêtement, c'est vraiment un pays magnifique où il y a énormément de choses à découvrir. Et là, je te parle vraiment du monde extérieur. Je te parle pas d'activités touristiques type machine à sous, où on ouvre des entreprises uniquement pour faire rentrer de l'argent et on va dire l'industrie de l'entertainment. Là, je te parle vraiment de nature luxuriante à perte de vue, je te parle de l'horizon des montagnes, du calme des lacs, de la profondeur des forêts enneigées, les rencontres magiques avec les animaux sauvages en liberté que tu peux faire, le festival des couleurs d'automne, le chant des oiseaux au printemps et en été. Bref, honnêtement, le Canada, c'est tout simplement beau. Un simple trajet Montréal-Mont-Tremblant en voiture déjà peut t'en mettre plein la vue et plein les yeux. Et je te parle pas de tout ce que tu peux aller faire dans le nord du Québec, que ça soit la ville de Québec en elle-même qui est vraiment très jolie et magnifique à découvrir. On dirait un vieux petit village niché en plein cœur de la France, mais au final, tu es au fin fond du Canada et tu découvres de très beaux bâtiments, de très belles personnes également, comme je le disais juste avant. Les gens, ils sont super chaleureux et dans le nord encore plus. Tu peux aller voir les baleines et les belugas dans le nord, tu peux aller à Saguenay, voir les fjords. Enfin, honnêtement, il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et le troisième plus gros avantage que j'ai ressenti depuis ces 7 dernières années, pour moi, c'est vraiment un avantage majeur. J'en parlais dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment le plein emploi. On va pas se mentir que vivre dans un pays où il y a du travail à foison, ça fait du bien. Ça change de la France en tout cas, pour nous qui étions habitués à la France où il y a énormément de concurrence partout. Pour le moindre poste, je l'ai vécu en tant qu'RH, mais tu peux facile recevoir 200 CV en 48 heures. Donc comment dire que pour sortir ton épingle du jeu quand tu es un chercheur d'emploi, c'est pas évident. Alors qu'ici au Canada, tu peux être rassuré et tranquille d'esprit pour ta recherche d'emploi et ta carrière. Il y a du pain sur la table, pas de souci pour ça. Tu as juste besoin d'être motivé et de savoir faire un bon CV. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet sur ma chaîne. Je vais t'en épingler quelques-unes sur la barre d'infos. Mais honnêtement, c'est tout ce que tu as besoin ici pour trouver du boulot. Tu as vraiment besoin d'un bon CV et d'être motivé. Le seul moyen de ne pas trouver du travail au Canada, c'est de rester assis dans son canapé à rien faire. Mais sinon, à partir du moment où tu vas te mettre à chercher du boulot, tu vas trouver du boulot. Donc voilà, pour moi, ça résume, on va dire, les 3 plus gros avantages que j'ai pu ressentir après 7 ans de vie ici. Maintenant, je vais te parler un petit peu du moins bon, faut quand même être honnête. Tout n'est jamais parfait, et puis je pense que c'est
Ça peut être utile aussi si tu es encore dans un projet de vouloir t'installer au Canada ou si tu hésites entre plusieurs pays. Au moins, ça pourra te donner une idée aussi de ce qui est peut-être un peu moins joyeux, on va dire, dans la vie au Canada. Et le premier gros inconvénient majeur, j'aurais jamais pensé dire ça il y a 7 ans quand on est arrivé, mais aujourd'hui, malheureusement, avec l'inflation, les prix sont devenus exorbitants. Vraiment, encore une fois, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, mais c'est la stricte vérité. Là, honnêtement, je sais même pas comment c'est possible, mais j'arrive plus à passer une journée dehors sans dépenser au moins 100 $. C'est fou. Entre l'essence que tu vas dépenser en te déplaçant, juste manger sur le pouce, n'importe où, juste dans un petit restaurant, un petit burger, un petit sandwich, n'importe quoi. Enfin, honnêtement, tout, tout est cher. On va pas se mentir, tout est cher. Le prix de l'alimentation, n'en parlons même pas. C'est devenu du luxe de faire ses courses pour manger que des choses basiques. Et là, moi, honnêtement, dans les courses, je te parle même pas d'acheter des plats déjà faits. Je te parle juste d'acheter de la farine et limite de faire ton propre goûter, tes propres gâteaux pour le goûter toi-même à la maison. Enfin, c'est compliqué. Honnêtement, l'inflation au Canada, c'est compliqué, surtout que les salaires, malheureusement, n'ont pas suivi derrière. Si les salaires avaient suivi, personne n'aurait ressenti l'inflation à ce point-là. Mais le problème, c'est que les salaires n'ont pas suivi, donc ça fait vraiment mal au portefeuille. Donc bref, sur ce point-là, je pense que tous les Canadiens seront d'accord pour dire que les prix sont devenus incontrôlables. Et d'ailleurs, je pense à préparer une vidéo pour donner des astuces, peut-être pour t'aider à faire des courses moins chères. Dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser. Si tu es déjà là au Canada ou si tu souhaites venir. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça pourrait être utile pour toi. Ensuite, second point qui commence un petit peu à m'irriter, on va dire, ici au Canada, après 7 ans, comme beaucoup d'expatriés, je pense, mais je commence à ressentir la pression de l'hiver. Honnêtement, les premières années, ça m'a pas du tout dérangé, mais là, ça commence un petit peu à devenir pesant, surtout dans les Laurentides, on vit en montagne et l'hiver, il est encore plus long, plus enneigé, plus froid. Donc on le ressent 2 fois plus qu'à Montréal et on n'en peut plus honnêtement pour être totalement transparente. Vraiment le 7e hiver, tu le sens passer. Donc vraiment à prendre en considération quand tu viens t'installer ici, même s'il y a plein de façons d'en profiter en faisant des activités. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités hivernales à faire, mais au bout de 7 ans, on va dire que tu as un petit peu fait le tour et que, comment dire, tu as un petit peu envie de chaleur et de moins de neige. Et troisième et dernier point, pour parler, on va dire, des choses qui sont un peu moins avantageuses dans la vie au Canada, je dirais, je sais pas comment appeler ça, mais je dirais le bout du monde. C'est vraiment ce que je ressens. Je dirais que le fait que le Canada soit très excentré du reste du monde, ça rend la consommation un petit peu compliquée, en fait. Je m'explique. En fait, le Canada, il est loin de tout. Et les lois concernant les taxes d'importation, elles sont pas du tout avantageuses pour les commerçants. Donc des fois, tu as l'impression un petit peu de vivre dans un pays sous embargo parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont simples à trouver quand tu habites en France, par exemple. Et ici, c'est soit introuvable, soit hors de prix. Et là, je te parle vraiment de tout type de produits, que ça soit alimentaire, vêtements pour enfants, etc. Il y a vraiment peu d'offres. Au Canada, je trouve, comparé à ailleurs dans le monde, il y a peu de concurrence, donc ça fait que les prix, en général, ils sont plus chers. Tu sais, en France, tu as l'habitude de tout trouver avec 1000 choix par produit. Ici, il faut que tu t'habitues à avoir 3 marques de lessive, 3 rayons de vêtements de bébé, 2 marques de yaourt. Enfin bref, tout est un petit peu limité dans les choix et c'est vrai qu'au bout d'un moment, sur le moment, bon, tu te dis que c'est un petit peu... Au début, tu le prends un petit peu comme une aventure, puis tu cherches à trouver des solutions un petit peu à droite à gauche, mais au bout de 7 ans, ça commence un petit peu à devenir pesant. Tu sais, si j'ai envie de faire des chouquettes, j'aimerais bien trouver facilement du sucre perlé pour mettre sur mes chouquettes, par exemple. J'ai envie de faire un gâteau au chocolat, mais c'est compliqué de trouver un bon chocolat pâtissier. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça qui, des fois, peuvent rendre la vie ou le quotidien un peu moins facilité, je dirais. Même si, on va pas se mentir qu'il n'y a rien de dramatique dans tout ça, hein. C'est plus une vision d'enfant gâté qu'autre chose, car beaucoup de personnes rêveraient de vivre ce qu'on vit, ne l'oublions pas. Mais c'est juste pour être transparente, en tout cas dans mon expérience après 7 ans au Canada. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et n'hésite pas à m'aider à booster l'algorithme parce qu'après 2 ans d'absence, c'est un petit peu compliqué. Tu peux liker, commenter, partager la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et à bientôt sur la pause RH.